Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu en Luc au chapitre 14, versets 1 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'ils aient invité une autre plus considérée que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Nous avons l'habitude de ce genre de prédication de Jésus. Il parcourt la Galilée et la Judée afin de faire comprendre à tous ce qu'est le royaume de Dieu. Et pour ce faire, il saisit toutes les occasions pour illustrer ce qu'on appellera plus tard la vie chrétienne. Aujourd'hui, il s'inspire des coutumes à respecter lorsqu'on est invité à un banquet de noces. Si nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, nous sommes appelés à vivre selon les règles du royaume et pas d'après les usages du monde. Dans le monde, tout nous pousse à vouloir conquérir les premières places. Nous avons besoin d'être admirés et même enviés. Et c'est pourquoi nous sommes tous heureux d'être honorés lors des cérémonies. Nous voulons exister dans le regard des autres. En réalité, le premier conseil de Jésus pourrait presque passer pour une tactique habile de fausse humilité. Il est en effet plus valorisant de se dissimuler volontairement pour que les autres nous complimentent et nous élèvent publiquement, plutôt qu'être trop présomptueux et risquer ainsi d'être rabaissé. Jésus aime bien parfois se moquer des conventions et de la morale habituelle. Dans une autre parabole, il nous donne en exemple un intendant malhonnête qui vole son maître pour s'attirer les faveurs de ses débiteurs. C'est comme si Jésus aimait bien les gens débrouillards qui se montrent habiles pour arriver à leur fin. En effet, la finalité de notre vie, c'est la vie éternelle. C'est d'accepter le salut que nous propose Jésus, et cela, nous devrions le désirer tellement que nous devrions être prêts à nous comporter à l'opposé du monde pour l'obtenir, tout comme un aventurier habile. Mais le message de Jésus est encore plus profond. Les lois du royaume sont un renversement par rapport aux valeurs de cette vie. La seule hiérarchie qui compte, c'est celle de l'amour, et pas celle du prestige social, de la grandeur ou de l'argent. C'est la hiérarchie de l'amour. Ceux qui ont le plus besoin d'amour sont en haut. Ce sont les pauvres, les handicapés, ceux que personne ne regarde. Ce sont eux qui doivent avoir la préséance dans nos vies. Aimer ces personnes et se considérer comme à leur service, c'est le signe que nous avons accepté le salut de Jésus dans nos vies. Ce n'est pas qu'une parabole. Nous sommes tous invités à aimer les plus faibles concrètement, à leur faire du bien, et pas seulement en faisant un chèque à une association, en donnant réellement de notre personne. Aujourd'hui, rappelons-nous
que le Christ nous appelle à nous faire petits au milieu des petits. Seigneur, donne à mon regard de rayonner de ton amour pour mes frères et sœurs. Donne-moi le courage de m'engager régulièrement pour soulager ceux qui souffrent. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.